Alors nous, dès le 17, on s'est tous mis en télétravail, puisque on a la chance de pouvoir le faire. On y était déjà préparé quelques semaines avant, on avait vu un petit peu la chose arriver. Donc, on avait, pour ceux à qui il manquait des ordinateurs, bon, globalement, ils en avaient tous, mais il y avait deux, trois choses à affiner. Et chacun est parti chez lui. Ça s'est relativement bien passé parce qu'en fait, dès le 17, il n'y avait plus aucun appel. Donc, ce qui a d'ailleurs plutôt continué. L'activité est quand même très, très, très ralentie. Et c'est pour ça que depuis le 17, les salariés qui sont ce qu'on appelle assistants technico-commerciaux sont effectivement en chômage partiel, c'est-à-dire en télétravail, mais avec certaines heures qui sont chômées par rapport à d'habitude. On va retrouver sur le bulletin de salaire trois lignes. Le salaire brut, auquel malheureusement pour ceux qui avaient des heures supplémentaires, voilà, on enlève ces heures. C'est là où d'ailleurs il peut y avoir une perte. Les heures qui sont en chômage partiel, qui sont indemnisées, et le complément, puisqu'effectivement on maintient 100% du net, du moins tant qu'on le peut. On n'a pas envie que ce soit les collaborateurs qui soient impactés dans la mesure du possible, puisqu'encore une fois, les heures sup sont supprimées. En termes de prévoyance, il y a pas vraiment de changement, sauf encore une fois pour les heures supplémentaires, puisque, alors c'est vrai que ça a mis un peu de temps à sortir, mais en fait, c'est relativement logique. Alors, Net Entreprise d'ailleurs et les compagnies se sont mis plutôt d'accord là-dessus, mais il y a une logique qui est assez simple, c'est que les contrats de prévoyance ont généralement ce qu'on appelle un traitement de base, c'est-à-dire le salaire de référence, qui est de trois types. Soit c'est le revenu fiscal, c'est souvent d'ailleurs le revenu fiscal, auquel cas on est bien obligé de rajouter l'indemnité de chômage partiel qui est fiscalisée. Il peut y avoir deux autres types de revenus qui sont retenus, donc soit les heures, pardon, le revenu soumis à charge sociale. Là, pour le coup, effectivement, on n'est pas censé rajouter l'activité partielle, mais ça posera des problèmes si on ne le fait pas au moment d'éventuelles prestations. Et enfin, le dernier cas qu'on retrouve un petit peu quand même, c'est dans les prestations, ils retiennent le revenu qui a été cotisé, qui a été retenu pour les cotisations. Dans ce cas-là, on a évidemment intérêt à avoir mis l'allocation. Alors, cette allocation, de façon générale, on conseille de la retenir. Mais pour ce qui est du premier cas, c'est-à-dire le revenu fiscal, non seulement c'est indispensable, mais en plus, ça pourrait générer une suspension du contrat et donc une réintégration dans l'assiette de charges sociales de la participation de l'employeur sur les 3 dernières années, plus l'année en cours. Donc, il y a en plus un risque de suspension de contrat et donc de redressement. Voilà, c'est pour ça qu'on conseille vraiment. Et pour nos salariés, forcément, on l'a retenu. Alors, je dis forcément, mais ce n'est pas tout à fait vrai parce que les logiciels n'étaient pas prêts, les logiciels de paye, et celui de notre expert comptable ne l'était pas non plus. Donc, sur le mois de mars, elle a été retirée massivement. Ils nous font une exception pour nous, parce que je les avais alertés suffisamment à l'avance sur cette problématique aussi pour leurs clients. Mais de façon générale, elle a été retirée en mars, donc il est possible qu'il y ait une régularisation sur le mois d'avril. Alors, cette période de confinement va évidemment avoir un effet néfaste sur les chiffres d'affaires. On est très inquiet pour beaucoup de nos clients qu'on a régulièrement au téléphone et qui subissent bien souvent plus de conséquences que nous par la régularité du chiffre d'affaires dans l'assurance en général. Donc, on va effectivement avoir une perte sur notamment les nouvelles affaires et des reports de cotisation qu'on retrouvera partiellement l'année suivante ou en fin d'année, selon l'inertie des cotisations, notamment sur les collectives. Euh, L'impact sur les process, il est relativement important. C'est-à-dire que pour nous, ça a été quand même l'opportunité de nous poser, de réfléchir à l'organisation de l'entreprise. Et c'est vrai que depuis 2 semaines, on prend quand même beaucoup de décisions qui sont très impactantes, très structurantes. Donc, c'est le point positif. En dehors de l'utilisation des outils digitaux qui, pour certains, étaient un peu mis de côté, là, tout le monde s'y est mis. Donc, ça, c'est évidemment une très bonne chose. Même si on attend quand même avec impatience les rendez-vous physiques, parce qu'au bout d'un moment, l'écran commence à nous lasser. Mais c'est vrai que ça a été très structurant. Ça nous a obligés à mettre des process en place, des process RH, mais aussi d'organisation qui impacteront directement l'activité commerciale.